descend les parents. Cet homme, il a bâti un hôtel parce qu'il voulait devenir un grand homme politique. Il n'a pas encore des enfants. Tout ça, ce sont ses enfants. Allez derrière. Il n'a pas encore d'enfants. Il vient me voir. Il dit, monsieur le féticheur, je vais avoir l'argent. Je vais régner dans la vie. Viens, il bâtit l'hôtel. Je lui donne des amulettes, je lui donne des tableaux, des statuettes, peu importe. Avec cet hôtel, tu vas faire des invocations, faire des sacrifices. Qu'est-ce que toi tu me donnes au retour? Il dit, bon, je donne par exemple mes enfants, le mariage. Mes garçons ne travailleront pas. Peu importe. Soit il ne dit rien, mais il traite l'alliance. Dès lors il traite l'alliance, il n'a pas encore d'enfants. Mais le problème c'est quoi? Le fait d'entrer en alliance avec moi, d'établir l'hôtel, je l'enregistre et tout ce qui l'appartiendra. Les juristes sont là. Il est dit ceci dans la loi congolaise. Elle est même universelle. Les biens présents et futurs du débiteur constituent des gages communs de ses créanciers. Je vais le dire autrement. Les choses que moi, j'ai la dette de Pasteur Luigi. Les choses que je possède aujourd'hui et les choses que j'aurai dans l'avenir sont nos biens communs. Ça nous appartient à nous deux. Et ce que j'ai et ce que j'aurai plus tard, ce sont les biens communs. Donc, si je lui dois de l'argent, que je ne peux pas payer 100 000 $ et qu'il la prenait demain, j'ai fait une affaire, j'ai gagné 100 000 $. Il peut aller au tribunal pour saisir cet argent. Parce que mes biens d'aujourd'hui et mes biens futurs sont des biens que je partage avec mon créancier. La personne que je dois de l'argent. Lui, je lui ai donné. Il m'a rien donné. Ce qu'il a aujourd'hui et ce qu'il aura plus tard, ces enfants-là sont mes biens communs avec lui. Donc, ce que lui, il a maintenant, qu'il traite l'alliance avec moi et les enfants qu'il aura plus tard, on va les partager. Lui, il n'a pas d'enfant. J'apprends maintenant sur l'autel. Là, il y a un enfant. Comme ce sont des biens futurs qui m'appartiennent aussi, je viens, je l'enregistre dans l'hôtel parce que ton grand-père, c'est avec le droit, ton père avait signé. Le deuxième vient, je l'enregistre aussi parce que c'est ton père qui avait signé. Le troisième vient, je vous enregistre les biens communs et futurs de votre grand-père. Ça m'appartient aussi, viens, je l'enregistre. Maintenant, parmi ces 4 enfants, elle aussi, elle a fait un enfant. Je le prends, je l'enregistre parce que à cause d'elle, cet enfant est sorti. À cause de lui, cet enfant est sorti. En d'autres mots, et elle et son enfant appartiennent à cet homme. Et moi, je lui ai donné, il me doit. Du coup, et lui, et sa fille, et son petit garçon, ils m'appartiennent. Vous voyez les dangers de l'autel dans une famille? Maintenant, lui, c'est l'enfant de sa sœur. On a engrossé sa sœur, le mari a fui. Je lui ai dit, viens avec lui. Viens avec l'enfant, je vais l'élever. Mais ce n'est pas son enfant, l'enfant de sa sœur. Il a pris cet enfant quand il était petit. Le problème, c'est que il élève cet enfant. Cet enfant va à l'école, il étudie, il mange, il a des vêtements, il est intelligent, il obtient un diplôme, il a un travail. Il doit cela à qui? C'est lui qui l'a aidé. Son oncle, qui l'a élevé. Et ce que lui ne sait pas, son oncle est débiteur d'un hôtel. Alors l'argent qu'on a élevé cet enfant, c'est l'argent de son oncle. Et où est-ce que l'oncle a eu l'argent? À partir de l'hôtel. Et l'hôtel dit ceci. Lui aussi, il a mangé ton argent. Je l'enregistre aussi dans l'hôtel. Vous voyez comment les gens entrent à l'hôtel? Alors celui-ci, c'est l'enfant de son meilleur ami, le pasteur Luigi. Pasteur Luigi n'a pas beaucoup d'argent. Bon, il aime quand même son ami. Alors qu'est-ce qui va se passer? Il a eu un enfant. Il dit non, toi tu es mon meilleur ami. Non. Ce que je peux te donner, je veux que mon enfant soit ton homonyme. Soit ton enfant, tu lui donnes ton nom. Ce que vous ne savez pas, l'hôtel reconnaît aussi le nom. Dès lors, on donne à cet enfant le nom de ces messieurs. On le sent, il n'est pas son enfant. Le nom le caractérise dans le monde spirituel. Des fois, nous le disons. Tu as des choses comme ton homonyme. On le dit souvent. Bon, où est-ce que cet enfant a appris à faire des choses comme son homonyme? Maintenant, quand il a le nom, l'hôtel, quand il cherche tous les enfants de cet homme et ses petits-enfants qui portent son nom, il a pris tous ces gens qui ont son nom. Il va quelque part là, il y a un jeune homme qui porte aussi son nom. Oh, viens ici. Oh non, je ne suis pas de sa famille. Qui t'a donné ce nom? Allez, viens. Je cherche les gens qui portent ce nom. Toi aussi, je t'enregistre. Regardez ce que l'hôtel fait. L'hôtel enregistre 1. Les gens qui portent le même sang avec la personne qui a bâti l'hôtel. 2. Les gens qui ont le même nom
avec celui qui a bâti l'autel. 4. L'autel enregistre les personnes qui ont été élevées et hébergées par cet homme-là. 4. L'autel enregistre tous ceux qui hériteront le bien de cet homme-là, parce que le bien de cet homme ne vient pas de lui, mais vient de l'autel. Et l'autel va enregistrer à tous ceux qu'on va distribuer l'héritage. Vous voyez comment les gens entrent maintenant dans des hôtels. Oh non, moi je ne suis pas de leur famille. Tu as été élevé avec leur argent. Eh non, il ne peut rien contre moi. Moi je n'ai pas son sang. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous avez été élevé par son argent. Avec son argent. Le sang, premièrement, c'est l'identification biologique. Et il y a la voix dans le sang. La Bible dit quand on a tué Abel, Dieu a dit j'ai entendu la voix de ton frère, le sang, la voix du sang de ton frère. Depuis la terre, ça arrivait au ciel. Le sang a une voix. La Bible dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Donc il y a une voix dans le sang. Maintenant, autre chose qui se passe, c'est l'autel de la belle famille. Maître Tania n'a rien à voir avec ces messieurs. Elle vient d'une famille. Sa famille a des alliances. Mais cet homme a une alliance, un autel satanique. Et lorsque cet homme l'épouse, nous appelons cela quoi? Le lien du mariage. En lingala, c'est bien. Et comme il singa. Donc cette femme qui n'a rien à voir avec l'autel, son mari a à voir avec l'autel. Tiens-moi bien. Ça, c'est l'autel qui les réclame. Alors les enfants, allez derrière, s'il vous plaît. Les gens qui ont été hébergés. Regardez. Là, tenez bien votre... L'autel est en train de les réclamer. Quand je réclame cet homme, je réclame tous ceux qui sont avec lui. Quand l'autel l'appelle, appelle tous ceux qui sont avec lui. Maintenant, sa première femme, elle est morte. Mais elle vient de se marier. Cette sœur, elle prie vraiment à l'église, elle donne les communiqués, elle est sérieuse comme Maître Tania. Il est vraiment la mondo. Amen. Vous voyez, elle est sérieuse, elle est calme. Elle est même là, elle donne les communiqués. Elle vient se marier avec cet homme. Laissez un peu votre papa. Tenez maintenant votre femme. Vous voyez, cette sœur qui n'a jamais connu de problème. Un mois après le mariage, elle ne dort pas dans cette maison-là. On la frappe. Elle voit des choses compliquées. Ce qu'elle ne sait pas, lorsque j'appelle, viens maintenant, j'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Maître Tania résiste? Elle ne peut que résister si celui qui a bâti l'hôtel résiste. S'il ne résiste pas, quand je l'appelle, il vient aussi avec son épouse. Il y a aussi ce qu'on appelle l'hôtel de la belle famille. Tu ne connais pas leurs problèmes. Tu ne connais pas leurs coutumes. Toi, tu vois seulement que l'homme est beau, il est bien habillé, il est barbu comme moi, il parle bien comme moi. Mais ce que tu ne sais pas, les forces et les hôtels qui sont derrière moi. Et quand tu t'engages avec moi, tu t'engages aussi avec l'hôtel de ma famille. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons prier. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu a dit à Abraham, parce qu'il a bâti son hôtel, je te donnerai cette terre à toi et à ta postérité. La terre appartenait à qui? À Dieu. Il a donné ça à qui? Abraham. Alors maintenant, vous savez que la terre que Dieu a donnée à Abraham n'appartenait pas à Abraham. C'était la terre des Cananéens. Mais quand l'hôtel a été bâti, les forces spirituelles ont commencé à contrôler cette terre-là. Et ils ont dit à Abraham, ça sera pour toi et ta postérité. La postérité de qui? D'Abraham, n'est-ce pas? Maintenant, croyez-moi, si une autre personne venait, tu achètes la terre là, tu vas acheter physiquement. Mais spirituellement, l'hôtel d'Abraham est là. C'est pour cela que tu vois des gens acheter des terres qui ne terminent jamais de construire la maison. Ils meurent parce que la terre ne les appartient pas spirituellement. Il faut démolir d'abord l'hôtel. Enlever la personne qui contrôle cet hôtel là. Tu établis maintenant ton hôtel. Tu commences à construire. Même pour le travail. On te nomme, tu vas t'asseoir directement comme ça. Tu deviens paralysé. Parce que tu ne contrôles pas ces bureaux-là spirituellement. Qui m'a dit amen? Est-ce que tu es en train de me suivre bien? Lisons le dernier verset. Ce n'est pas le dernier verset, mais lisons quand même. Regardez comment Abraham va entrer dans une alliance à Jacob qui ne comprend pas. Amen. Nous sommes dans Genèse 29, verset 20. Je vais lire rapidement. Ainsi, Jacob servit cette année pour Rachel et elle firent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme car mon temps est accompli, j'irai vers elle. Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Laban donna pour servante à Léa, sa fille Zilpa, sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à son beau-père, qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas c'est pour Rachel que j'ai servi 7 ans? Pourquoi m'as-tu trompé? Écoutez ce qu'on lui dit. C'est 26, 1, 2, 3. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Jacob est devenu polygame, pas parce qu'il le voulait. Il ignorait l'autel de sa belle famille. Il va épouser la petite sœur, on lui donne la grande sœur. Il finit la nuit avec la grande sœur, il se réveille, il dit, oh,
Mais comment ça, ta grande sœur? Où est ta petite sœur? Va demander à papa. Il sort là avec les pannes le matin pour voir son beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ton affaire? Il lui dit, oh, calme, calm down. Viens avec la grande sœur. Et on va te donner la petite sœur. Il dit, non. Ce n'est pas pour elle que j'ai travaillé. Là-bas, on lui dit, dans notre hôtel, ce n'est pas comme ça. Dans notre coutume, il est d'abord avec la grande sœur. Travaille encore 7 ans. On va te donner la petite sœur. Le mariage, ce n'est pas entre un homme et une femme. C'est une affaire de deux familles. Vous allez entrer dans une famille que vous regretterez toute votre vie. Vous ne connaissez pas leurs hôtels. Tout ce que tu vois, ce sont les $50, les $200 qu'on te donne. Et tu ne connais rien de leur famille. Tout ce que tu vois, c'est les cabellos. Vous connaissez leurs hôtels, vous connaissez leurs combats. Vous voyez, est-ce que vous savez qu'il y a d'abord l'hôtel dans cette famille? Vous allez entrer comme ça et vous allez payer sérieusement. Est-ce que vous avez ignoré l'hôtel? Merci de prendre vos places et on acclame le Seigneur.